Dans ce département, comme dans tous les départements de France, l'enjeu de la transition énergétique est un enjeu absolument majeur. Ça veut dire quoi? Qu'il faut saisir à bras-le-corps ces questions-là, et notamment lorsqu'il y a des chantiers d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit les méthanisations, que ce soit l'hydraulique, par en Eure-et-Loire et dans d'autres départements, il faut être capable d'avoir des projets et de faire en sorte qu'ils aillent à terme. Pour cela, il faut faire ce qu'on appelle un schéma départemental d'énergie renouvelable. En clair, savoir où on pourra installer un méthaniseur ou des éoliennes ou installer, par exemple, une ferme photovoltaïque. Parce qu'on ne peut pas le faire contre les populations, on ne peut pas le faire contre les élus. On ne peut pas laisser simplement aux développeurs, aux industriels de ces énergies renouvelables de dire, le soin de dire eh ben moi je mets là ou je mets là. Non, ça ne fonctionne plus. Et ce schéma départemental, je l'appelle de mes voeux, je suis heureux que le préfet d'Eure-et-Loire, François Souleiman, ait repris cette idée, puisque dès la mi-octobre, on va se voir. On voit bien que de nombreuses associations se sont constituées, parce qu'il y a eu trop d'éoliens à certains endroits, disons-le clairement. Et lorsqu'on met un méthaniseur, on doit apporter des garanties aux populations. De la même façon que les fermes photovoltaïques, elles doivent également apporter des garanties, que ce ne soit pas, par exemple, sur des terres cultivables. Et d'ailleurs, la Chambre d'agriculture s'oppose à cela. Donc, vous voyez, c'est la concertation, du dialogue, de l'écoute. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le taureau par les cornes, en demandant ce schéma départemental d'énergie renouvelable et en créant ce qu'on appelle un Living Lab, un lieu justement de débat, de respiration, de discussion autour de tous ces dossiers d'énergie renouvelable au campus des Champs du Possible à Châteaudun. On doit être à l'avant-garde, oui, à l'écologie intelligente, ce n'est pas l'apanage d'un seul parti politique qui veut faire une écologie radicale, mais une écologie dans laquelle nous allons tous, une écologie raisonnée, une écologie raisonnable, une écologie exigeante, mais une écologie partagée.